Bonsoir à tous, on va faire une nouvelle vidéo, une nouvelle façon d'appréhender la matrice du corps, la matrice spirituelle de l'esprit et la matrice de l'âme, la matrice divine. On va essayer de faire au plus simple, aller à l'essentiel, pour que chacun avec son bagage, son vécu et son ressenti puisse comprendre mon message et ce que je vais essayer de vous donner. Voilà. Donc, la somme de toutes choses sur cette terre, c'est l'énergie. Que vous soyez religieux, savant, mathématicien, physicien, la base de toute chose, de toute religion, tout commence par l'énergie. Comment elle se manifeste, l'énergie, par rapport à l'être humain? Elle se manifeste par le corps. Sans corps, il n'y a rien du tout. D'où l'important d'avoir un corps sain pour avoir un esprit sain. Après, qu'est-ce qu'il y a après le corps? Il y a l'esprit. Et vous avez l'âme. Ce qui nous fait, on va dire, un triangle. Qu'est-ce qui peut réunir tout cela? Vous pouvez très bien vivre par le corps, sans l'esprit, sans l'âme. Mais ça, tout le monde, ceux qui vivent, enfin ceux qui renient l'esprit et l'âme, généralement ce sont des gens qui vivent dans une matrice, tout simplement. Il n'y a rien de mauvais à vivre dans une matrice. On vit tous dans une matrice, on meurt tous dans la matrice. C'est une obligation, malheureusement ou heureusement. Qu'est-ce qui peut réunir ces trois points? C'est l'énergie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part ça? La base de toute chose, si vous voulez avoir une spiritualité ou travailler dans la matrice divine, ça passe par l'énergie. Comment conserver son énergie ou comment la perdre? Vous avez tous eu une fois dans votre vie cette réflexion de vous dire ce matin, ça ne peut pas le faire, j'ai pas d'énergie. Pourquoi? Parce que sûrement la veille, avant de dormir, vous avez commencé à faire votre journée. Puis de votre journée, vous avez alimenté trois choses. Le corps de souffrance, désolé pour l'écriture, j'ai pas un tableau fait avec les moyens du bord. Vous allez avoir l'ego. Il y a un T à l'ego, non? Hein? Il y a un T, hein? Non. Non. EGO? EGO. Viva bella viva. Corps de souffrance ego et la meilleure pour la fin, la zone de confort. Moi je vais vous parler de moi, parce que je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Toute ma vie, j'ai 32 ans, toute ma vie, j'ai occulté ceci. J'ai toujours, pour moi, la plus belle chose que je peux avoir ou que je peux revendiquer, c'est mon âme. Celle qui m'a permis de passer par toutes ces épreuves et rester toujours entier et toujours avoir le sourire, bon gré mal gré. Par rapport à mon corps, j'ai la chance, je n'ai pas de maladie, j'ai mes deux bras, j'ai deux jambes, j'ai une tête, tout va bien. Donc, mon corps de souffrance n'était ni dans le corps, mais plus dans mon esprit. Esprit torturé, esprit de non-compréhension des choses. J'avais mon ego, pareil, il était dans mon esprit. Pourquoi? Parce que j'ai la faculté de comprendre les choses assez facilement. Et chaque enfant qui a des facilités, si elle n'est pas soulevée, accompagnée par quelqu'un, toutes vos facultés se transforment en défaut, on va dire.
et ma zone de confort, bien sûr, elle était dans mon esprit. Alors chaque personne peut avoir son corps de souffrance et son ego, sa zone de confort, ici, ici, ici. Par exemple, quelqu'un qui va être né handicapé, bien sûr, son corps de souffrance va être dans le corps. Vous connaissez tous des handicapés, ben vous verrez la plupart d'entre eux, ils pètent la forme, ils sont heureux, malgré qu'ils sont en fauteuil roulant, malgré qu'il leur manque un bras, malgré qu'ils ont tout pour être malheureux. Mais ils ont compris que le corps n'est qu'une partie d'un tout. Et que leur âme et leur esprit compensent le corps. Vous voyez, c'est un cercle. Aujourd'hui, je peux être malheureux dans mon esprit, c'est-à-dire je suis dans mon mental, je n'ai pas, j'ai mal parlé à ma copine par exemple parce que j'étais pas bien. Ou mon enfant, il a fait quelque chose de pas bien, bah, j'étais dans une mauvaise phase, bah, au lieu de parler, de prendre mon temps, bah, boum, je lui ai mis une fessée, ou j'ai pas cherché à l'aider, à comprendre le pourquoi du comment. Ou mon âme, tout simplement, j'ai une âme torturée. Je suis né avec quelque chose de spécial et je ne sais pas pourquoi. Merci, l'avion de passer devant nous. En tout cas, la base de toute chose, c'est de comprendre ces trois choses. Définir où se situe votre corps de souffrance, votre ego, votre zone de confort. Vous savez, je peux vous dire tout ce que vous voulez, vous prendre en coaching, vous raconter votre vie, vous dire que je suis un médium, un voyant et tout ça. La seule chose que moi je vais ressentir de vous, ce sont ces trois choses. Je répète encore, le corps de souffrance. Pourquoi on est malheureux? Il faut le définir. Mon ego. Où se place mon ego? Ah, je suis mieux que quelqu'un, donc ça fait de moi quelqu'un d'absolument parfait? Ben non. L'ego, tous ces trois petits bonhommes, on va dire, au départ, quand vous allez faire votre introspection spirituelle, introspection du corps ou introspection de l'âme, seront vos pires ennemis. C'est comme un grand frère qui fait que des bêtises, qui vous met que dans des mauvais coups, qui fait que des bêtises et qui vous balance à la maman en disant non, c'est pas moi, c'est lui. Et bien ça, c'est le grand frère. Ben, une fois que vous allez comprendre comment tout ça fonctionne, vous allez voir que ces trois choses, ces trois entités vont devenir vos meilleurs amis. Vraiment. Mais pour ça, vous ne pourrez jamais faire ce travail tant que vous ne travaillez pas votre énergie. Comment vous allez faire pour travailler votre énergie? Je vais vous donner une petite astuce. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez lire votre petit texte? Oui. Comment comprendre l'énergie? On y est. Je comprends l'énergie par un état d'être, une sensation, une puissance, une source qui peut être négative ou positive, Dualité. mais qui ont toutes les deux leur importance. L'énergie se ressent, se donne, se transmet, s'initie. On peut la pomper, la diffuser, l'amplifier, la détruire, la reconstruire. Elle se vit de l'intérieur pour l'émaner de l'extérieur. Cette énergie est une machine. Elle est régie par nos trois piliers, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est celui qui subit. Il est aux commandes de l'esprit. On doit prendre soin de son corps. L'esprit, lui, dirige le corps. Il le teste, le contrôle, lui apprend, le guide, mais pas toujours de manière positive. Le plus gros travail vient de l'esprit. Le corps et surtout l'esprit ne seraient rien sans l'âme, l'étincelle divine, le diamant brut en nous, le tout en nous, la clé qu'on oublie mais qui est là. C'est elle qui nous maintient en paix, mais pour la trouver, cette âme, il faut affronter l'esprit, affronter nos peurs, caresser le corps. Savoir se regarder, accepter, décoder cet esprit pour embellir le corps et retrouver son âme, son meilleur ami. Il faut que vous compreniez une chose très importante. La base de toute perte d'énergie, c'est le contraire de l'amour. C'est bête, mais si vous réfléchissez bien, nous vivons dans un monde,
tout nous pousse à haïr l'autre, tout nous pousse à nous haïr nous-mêmes. La première phase pour faire ce travail, qui est vraiment un travail très très compliqué parce que vous ne vous battez pas contre les autres, vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre vos propres mensonges, vous vous battez contre votre propre pseudo-vérité. Généralement, on se fourvoie beaucoup. Personnellement, moi, j'arrête pas de me mentir à moi-même tous les jours. Et tous les jours, si mon niveau il est bas, au niveau énergie, je verrai les choses d'une manière pas négative, mais certaines personnes appellent ça la basse vibration. Pour moi, la basse vibration est un cadeau, car elle vous permet de voir réellement les choses. Par exemple, quand vous êtes en basse vibration et que vous vivez avec quelqu'un depuis des années, vous vous forcez à voir le meilleur de la personne, mais sans amour, cette chose-là va vous permettre d'occulter la réalité, va vous permettre d'occulter votre propre peine, vos propres mensonges, Comment expliquer ça? En gros, vous mentez à vous-même, quoi. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la force d'arrêter leur couple, par exemple. Leur couple bat d'elle, ils restent ensemble depuis des années. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un enfant, parce qu'il y a un crédit, parce que s'ils se séparent du mec ou de la nana, ils ont peur de se dire qu'est-ce que je vais faire? Toute ma vie, je suis resté avec cette personne, donc j'ai peur de me faire avoir, et puis vaut mieux un petit peu que rien du tout. Mais non, justement. Vous êtes dans votre zone de confort. Vous vous dites, ah oui, c'est la faute de l'autre, c'est l'ego. Dans un couple, pour être un couple, il faut être deux. Pour avoir une discussion, il faut être deux. Etc. etc. Mais la base de tout ça, c'est le corps de souffrance. Comment ça fonctionne? L'ego se nourrit du corps de souffrance. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Alors je tiens à vous dire, rien n'est préparé. Tout ce qu'on fait, c'est à l'instinct, quoi. Donc ne vous dites pas, il n'a pas préparé son truc et tout, il est nul, il est bien, enfin, peu importe. Ce qu'il faut vous dire, c'est que on essaye de faire les choses le plus simple possible, quoi. Tout ceci s'alimente d'eux-mêmes. C'est un circuit fermé. Le but, c'est de casser tout ça. Et de casser tout ça, c'est se dire que ces trois petits voyous sont la cause principale de notre malheur, de notre souffrance, tout simplement. Donc, quand on a dit ça, continuer encore cette vidéo va paraître stupide, parce que je ne ferai que me répéter, parce que l'essentiel du travail à faire, c'est ça. Après, je vais faire d'autres vidéos où je vais développer, par exemple, le corps de souffrance, et je vais exactement travailler chaque spécificité de chaque entité ou corps éthérique. Je ne sais pas comment, chacun a son petit nom pour appeler ça. Mais voilà, partez du principe que la base de toute chose, ce sont ces trois choses. Et que ces trois choses se font pomper ou alimenter par ces trois choses. Car une fois que vous allez dépasser ces trois choses-là, vous allez vous apercevoir que, par exemple, je vais vous dire, mon ego, quand j'étais petit, j'étais à l'école, et je vais repenser dans mon lit justement, tu vois, en troisième, j'ai subi une injustice, et cette injustice, elle a entraîné mon renvoi, et cet renvoi m'a entraîné dans une phase où je fumais du shit, où genre je faisais que des conneries et tout ça. Et une fois que vous avez passé ce cap-là, vous allez dire, mais waouh, t'imagines, j'ai frôlé 1000 fois la mort, et grâce à Dieu, ou grâce à moi, ou grâce à je sais pas quoi, j'en suis arrivé à ce niveau-là. Et ce niveau-là me permet de prendre conscience de tout le travail que j'ai fait. Pareil pour l'ego. L'ego, imaginez que vous êtes sur le pont de l'Alma, et enfin pas le pont de l'Alma, un autre pont, on va dire, où il y a de l'eau, et vous voyez un bébé qui est en train de couler. Votre ego, il va vous dire que, oh là là, qu'est-ce que moi, j'en ai rien à faire de cet enfant, c'est pas le mien. Qu'est-ce que moi, je vais risquer ma vie? Ça, c'est l'ego, ça. Mais il y a un autre ego aussi. L'ego qui va dire, mais bien sûr, tu en es capable, mais puis de toute façon, tu t'en fiches si tu meurs, t'en fiches, tu sauves un enfant.
ça vaut bien, ça vaut bien de mourir, quoi. Vous voyez, c'est des petits exemples comme ça qui peuvent vous permettre de comprendre que tout ce qui ne vous tue pas peut vous rendre plus fort. Pas dans le sens plus fort physiquement ou mentalement, mais plus fort au niveau de l'âme. Parce que le cœur est la clé de l'âme. Et ça, personne ne pourra me contredire. Ça, c'est la clé. Et l'âme, c'est comme un autre corps. Vous savez que chaque organe, votre cœur, votre cerveau, pendant longtemps, on a dit que tout ça était régi par le cerveau. Eh bien, c'est faux. Moi, j'en suis sûr que depuis bien des millénaires, on sait tout ça, mais la science dit que maintenant, le cœur a sa propre autonomie, sa propre réflexion, ainsi que tous les organes. Moi, ça me paraît une évidence. Donc, il faut que vous appreniez comment travaillent ces trois-là. C'est-à-dire le corps, par exemple, moi, mon corps, il est feignant. Pourquoi? Parce que j'ai plein de facultés. Je pourrais courir vite, je pourrais faire du marathon, je pourrais faire l'escalade. Mais non, comme je sais que je peux le faire, je le fais pas. C'est bête, hein, mais... Vous voyez? Ego, zone de confort. Vous voyez? C'est pas parce que je sais déjà comprendre ça. Je le sais, maintenant peut-être que je l'explique mal, mais je le sais. Et je le sais, et pourtant, ça ne me rend pas quelqu'un de meilleur. Ça m'aide à devenir quelqu'un de meilleur. Là est la nuance. Parce que une fois que vous allez comprendre ça, vous allez vous apercevoir que chaque minute, chaque instant est un travail sur soi. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez rentrer dans la dualité. La dualité, c'est la meilleure chose qui soit pour un homme ou une femme. Car c'est le bien, le mal, la gauche, la droite, le haut, le bas, le nord, le sud, bref, tout ça, quoi. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez comprendre que la dualité n'est qu'une autre matrice. C'est une matrice, c'est une matrice, c'est une matrice. Généralement, une fois que vous allez avoir réglé ce problème avec ces trois coquins, vous allez avoir une sorte de recentrement sur vous-même. Et là, on va parler d'être-té. Vous allez prendre conscience de la réelle personne que vous êtes. Alors ne croyez surtout pas que quand vous allez avoir accès à votre être-té, vous allez être un ange ou quelque chose de divin ou quelque chose de magnifique ou quelque chose qui va vous rendre meilleur. Non. Moi, j'ai accédé à mon être-té, par exemple. J'ai compris que j'étais profondément axé sur le jugement, la critique, le déni, enfin que des choses entre guillemets négatives, quoi. Alors que je pensais qu'en faisant ce travail, j'allais voir la meilleure chose de moi, alors que non. J'ai compris tout ma zone de confort, qu'est-ce que c'était depuis tout petit, qu'est-ce qui m'empêchait de devenir quelqu'un de meilleur, mon corps de souffrance, tout ce que j'ai subi dans mon enfance ou même aujourd'hui. Une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous arrivez à votre conscience, la conscience de toute chose, la conscience de votre corps. Je suis pas bien, pourquoi? Je sais, parce que hier j'ai fait la Zumba, c'est un exemple tout bête, hein, mais il y a plein de raisons. Pareil pour mon esprit, pareil pour mon âme, pourquoi? Parce que j'étais avec des gens qui ont toute la journée critiquent les autres, etc., etc. Tout ça, ce travail-là, il doit se faire, il faut que vous compreniez une chose, il ne pourra pas se faire, si vous arrivez à le faire, vous êtes quelqu'un de très très balèze, hein, et bravo à vous. Mais le moyen le plus simple pour faire ce travail, il faut que vous deveniez le centre de toute chose. Vous devez être le centre de tout, de votre vie, de votre couple, de votre travail, de tout. Une fois que vous allez être le centre et que vous allez, entre guillemets, vous renfermer sur vous-même pour vraiment faire votre introspection, vous allez... Moi, je vais vous parler de moi. Un jour, je me suis réveillé et j'étais plus fatigué.
J'avais plus cette sensation d'avoir couru toute la nuit ou d'avoir peut-être m'être battu, etc., etc. Je me rappelle comme si c'était hier, j'ai ouvert les yeux. Comme d'habitude, je me suis réveillé. Je me souviens, j'avais mon chien Carlito à côté de moi. J'étais pas heureux, j'étais simplement bien. C'était quelque chose de nouveau pour moi. À partir de là, une nouvelle étape commence. Vous allez avoir la sensation de vous reconnaître en chacun. Chacun, chaque personne qui va être méchant ou gentil, ou peu importe, chaque chose, vous allez vous reconnaître dans ça. Et ça va être magnifique parce que chaque chose vous permettra de prendre conscience de vous encore plus. Sans l'autre, on n'est à rien. C'est comme Tom Hanks quand il est dans ce film-là, Seul au monde. Il a la belle vie au début, il a une nana magnifique, il est responsable d'une super société, ça bouge dans tous les sens, c'est quelqu'un d'important. Il pensait que sa vie était comblée. Jusqu'au jour où il y a cet accident d'avion, il se retrouve tout seul dans cette île. Et là, il prend conscience quand même que tout ça, c'est rien, c'est que du vent. Et une fois qu'il a fait ce travail sur lui-même, alors bien avant, il a essayé de se suicider, il s'est plaint, il s'est dit pourquoi, patati patata. Et une fois qu'il a compris ça, c'est un peu comme moi, quand je me suis levé le matin, il s'est dit allez, ça suffit. Quitte à mourir, au moins je préfère mourir en essayant de sortir de cette île, ma zone de confort. Pourquoi il a eu la force d'y aller? Parce qu'il a travaillé son ego, il s'est dit mais peu importe que je meure ou je meurs pas. Son ego était devenu son ami. Au début, son ego voulait qu'il reste sur cette île-là, à se morfondre, à dépérir tout simplement. Et non. Son corps de souffrance n'était plus là. Donc il a pris son courage, il a tout planifié, il a fait son introspection de l'île, il a fait l'introspection de lui par rapport à son monde. Est-ce qu'il c'était vraiment important de quitter cette île? Est-ce que sa femme, elle pouvait l'attendre? Non, il s'est dit non, je veux y aller, il faut que j'arrive, il faut que je me batte, il faut que je me sorte de cette île. Et voilà. Malheureusement, il était tout seul dans cette île. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trouvé un pote imaginaire, ce fameux ballon fameuse, très 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 puissant cette scène. Quand ce ballon il part, Wilson il s'appelait, il part au loin et malheureusement, c'est soit il lâche son bateau ou soit il abandonne Wilson. Voilà. Comme il était conscient de tout ça, il a préféré rejoindre son bateau, sa petite embarcation. Et on est un peu tous comme ça, vous savez. On prend tous les jours des décisions qui changent notre vie et chaque fois il y a des choses qui nous arrivent qui peuvent nous empêcher de pérenniser cet objectif. Et vous voyez, une fois qu'il a été secouru, tout a commencé encore de nouveau, un nouveau cycle a recommencé. Et il s'est retrouvé dans la même vie avant, mais il s'est aperçu que tout ça n'avait plus grande importance. Sa femme était partie avec un autre homme. Il n'avait plus la maison, il n'avait plus ce boulot. Du feu, pour lui, ça paraissait quelque chose de magnifique, alors qu'avant, c'était rien du tout, c'était qu'un acquis. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça. Simplement que ce travail se fait soi-même. Beaucoup de gens vous diront que c'est impossible. Mais si, c'est possible. Parce que la religion, la philosophie, tout ce qui est esprit, vous apporte ce message-là. Si moi, quelqu'un de pas très intelligent par rapport à certaines personnes, l'a compris, vous pouvez le faire. N'importe qui. Sarkozy a été président, n'importe qui peut être président. Ça, c'est une évidence. Enfin voilà. J'espère que cette première vidéo n'a pas été trop long et que chacun a pu trouver un petit peu sa part de vérité. Alors qu'est-ce que ma vérité? Ma vérité, elle n'est le reflet
de mon vécu. Et ces deux associés font ma conscience. La conscience qui vous parle aujourd'hui et qui prend le risque de dire des bêtises ou de dire des choses qui ne sont pas parfaites, mais au moins j'essaye. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est la première vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va travailler sur ces trois petits bonhommes un par un. Et après, on va vous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est un égrégore, qu'est-ce qu'un effet miroir, qu'est-ce que la matrice spirituelle, qu'est-ce que la matrice divine, quel est le pouvoir que l'énergie vous octroie. Soigner les gens, se soigner soi-même, comprendre l'autre sans un regard, appréhender les choses qui arrivent intuitivement. Aussi, on va vous parler aussi des indigos, des manjatas, des cristals. On va vous parler des arcs-en-ciel, des arcs-en-ciel qui sont les trois en un. Et aussi, on va vous parler de l'âme diamant. L'âme diamant, c'est les gens comme Bouddha, Jésus, Gandhi, ceux qui ont vraiment sont partis tellement haut qu'ils sont devenus des gens révolutionnaires dans ce monde. Après, je pourrais vous parler des milliards de choses qui ne sont pas intéressantes, parce que si vous accédez à ça, déjà, croyez-moi, vous allez comprendre tout le reste. Les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, la magie, l'alchimie, tout ça, c'est ça. Point barre. Après, peut-être que vous allez être poussé vers la puissance, le contrôle, en gros tous les défauts de tous les gens qui sont dans le spirituel aujourd'hui. Ceci ne vous aide pas à vous... Comment dire ? Tout ceci n'est pas une méthode pour devenir un bon magicien ou à contrôler l'énergie, non. Cette méthode, elle vous permet de vous aider vous-même. C'est-à-dire que vous allez plus aller voir un maître Reiki qui va vous soigner, qui va invoquer des entités, alors que la base de son pouvoir, c'est son énergie, c'est son amour qu'il vous transmet, tout simplement. Donc je ne veux pas rentrer dans le dénigrement parce que c'est pas du tout mon but, car moi, pour comprendre tout ça, je suis passé par la spiritualité, le galactique, je suis passé par la religion, je suis passé par le plaisir du sport quand j'étais plus jeune. Le plaisir de... Comment vous pouvez avoir de l'énergie? Comment vous pouvez pas avoir d'énergie quand vous voyez un rayon de soleil, quand vous lisez un super bouquin, quand vous parlez avec un inconnu et qu'il y a un truc qui se passe entre vous? Vous voyez, c'est de l'énergie qui se transmet. C'est ça la base de toute chose. Vous voyez, je vous en parle, ça me fait quelque chose parce que on vous explique tant de choses compliquées, on vous dit que le secret du bonheur c'est ci, c'est ça, mais non. Le bonheur c'est ça, c'est l'énergie, c'est tout. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter cette vidéo. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée. Et voilà, je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps. Moins de 10 minutes, j'espère. C'était ça le but, parce que j'aurais pu très bien vous expliquer ça plus en détail en moins... 28 minutes. 28 minutes. Ah ouais, c'est la merde. Une demi-heure, on va dire. Une demi-heure. Bon bah écoutez, c'était un peu plus long que prévu, mais bon, peut-être qu'on la fera, on ne sait pas. Je vous remercie.